Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons pour l'Espagne avec le gazpacho. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'un faitout, d'une cuillère, d'une poêle, d'une fourchette, un mixeur et un tamis. Pour ce plat, vous aurez besoin de 750 g de tomates, un oignon, un poivron, 2 tranches de pain, une gousse d'ail, du sel, du poivre, une cuillère à café de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de vinaigre, un demi-concombre, 20 centilitres d'eau, et une cuillère à soupe de piment. Ce plat sera essentiellement de la découpe. On va donc commencer par les tomates. Tous nos légumes vont être découpés assez grossièrement. Du coup, vous pouvez utiliser n'importe quel couteau. Pour votre tomate, il n'y a pas besoin d'avoir une découpe précise. Et on fait des petits cubes. Je la coupe d'abord en grosses lamelles, que je recoupe ensuite en 3, puis encore en 3. Pour le poivron, on va faire exactement la même chose. Si vous le désirez, vous pouvez retirer sa peau qui est assez indigeste. Pour cela, on utilise un économe et on épluche. Sinon, si vous le désirez, vous pouvez la cuire très légèrement pour pouvoir séparer la peau de la chair. Avec la chaleur et le liquide, la peau devrait s'enlever très facilement. Utilisez un couteau, passez le couteau en dessous de la peau et tirez pour la retirer de la chair. Et de la même manière, je vais couper assez grossièrement mon poivron. Je coupe dans un premier temps pour pouvoir retirer les graines assez facilement, puis chaque morceau, je le découpe en lamelles que je redécoupe encore en cubes. Ici, je le coupe assez petit puisque j'ai laissé la peau. Pour l'ail, d'habitude, je ne fais pas trop attention aux germes. S'il y en a un tout petit, j'ai tendance à le laisser. Ici, petit ou grand, on fait attention, on le retire bien. L'ail ne sera absolument pas cuit. Si vous laissez le germe, il y aura un goût très amer, exactement comme pour la peau du poivron. Si votre gazpacho devient amer, il ne sera pas bon. Et on le découpe encore une fois, de manière assez grossière. Vous pouvez d'ailleurs les mettre en demi, vous coupez simplement l'ail en deux, vous retirez le germe et c'est tout. Pour l'oignon, je découpe un peu plus puisqu'il est plus gros, mais vous n'êtes pas obligé de couper autant que moi, encore une fois. Vous pouvez couper en deux, puis chaque bout encore en deux et on recoupe pour avoir des quartiers d'oignon. Puisque mon concombre est très tendre, ici je me permets de faire des gros morceaux. Je coupe grossièrement des grosses lamelles que je recoupe en cubes. Et on le voit, à chaque fois, j'ai conservé un petit morceau de mes légumes pour pouvoir faire une décoration à la fin. Il ne faut pas des gros morceaux mal coupés pour la présentation. Je ne les découperai donc pas de la même manière. Et le pain, j'utilise tout simplement un couteau à pain et je coupe encore une fois très grossièrement puisque lui aussi va être mixé avec les légumes. En revanche, j'ai gardé une tranche de pain pour la décoration. À la fin, bien sûr, on va tout mélanger. On met absolument tous les ingrédients qu'on a. Donc, on met les tomates, les poivrons. Pour le choix des légumes, on ne met pas n'importe quoi puisque c'est une soupe froide. Il ne faut que des légumes tendres. Ici, donc, la base est la tomate, à la fois pour le goût et pour la couleur de notre soupe. Pour le poivron, on fait attention à ce qu'il soit bien mûr, mais ce sera le seul légume qui sera un peu plus coriace que les autres. Ensuite, on ne les chauffe pas, mais on les met tout de même. On met l'ail et l'oignon pour avoir un peu plus de goût dans notre gazpacho. Et enfin, pour une petite douceur, on met le concombre.
Mais si vous avez d'autres légumes bien tendres, vous pouvez bien sûr les mettre dans votre gazpacho. Attention à ce qu'ils se marient bien avec vos autres légumes. On ajoute ensuite l'huile pour la texture de notre soupe. On met un peu de vinaigre pour le goût. Ici, j'aime le gazpacho avec beaucoup de goût, du coup j'ai mis du vinaigre balsamique. On n'oublie pas de saler, de poivrer, mais on sucre également pour la tomate. Et enfin, on pimente. Ici, je pimente seulement puisque je n'aime pas le tabasco. Et si vous désirez, vous pouvez remplacer le piment par du tabasco. Et enfin, on ajoute le pain. Et on mélange bien le tout. Et on va laisser mariner durant 4 heures. Veillez bien pendant le mélange à ce que le pain ait bien absorbé la sauce. Puisqu'il était au-dessus, s'il a bien absorbé la sauce, c'est que vous avez bien mélangé. Je découpe ensuite les petits légumes que j'ai gardés. Ici, je prends plus de précautions et je vais les découper assez finement. Je fais donc des lamelles moins épaisses. Je prends le temps de découper et chaque lamelle, je les découpe encore une fois en carrés. Je commence par la tomate. Je fais pareil pour le poivron ainsi que pour le concombre. Ils ajouteront chacun une petite texture au gazpacho puisqu'ici on va le passer. Si vous ne le passez pas, vous n'êtes pas forcé de mettre des petits morceaux de légumes. Ils auront déjà pas mal de texture. On va faire un petit plus, on va préparer notre tranche de pain. Ici j'ai mis de l'huile d'olive pour donner encore plus de goût à mon pain qui va devenir des croûtons. Si vous le désirez, vous pouvez mettre du beurre à l'ail ou simplement de l'huile et on frotte à l'ail. Ou vous pouvez faire comme ici, tout simplement de l'huile d'olive. On trempe bien notre tranche dans l'huile. Ici, je n'en avais pas partout, mais ce n'est pas très grave. Ça va prendre le goût quand même. On n'hésite pas à laisser quelques minutes d'un côté, puis quelques minutes de l'autre. Et on va obtenir du pain grillé. Si vous le désirez, vous pouvez même préparer ce pain la veille pour avoir des croûtons bien compacts. Ici, mon pain est frais. Je vais donc le laisser un peu pour pouvoir le rassir et en faire des croûtons. Et on le découpe exactement de la même manière que les petits légumes, mais en plus gros morceaux pour avoir des croûtons bien nets. On va ensuite mixer nos légumes. Ici, j'ai utilisé un mixeur plongeant. Du coup, je passe d'abord petit à petit. J'appuie, je mixe. Je prends un autre endroit, j'appuie et je mixe. Et ainsi, petit à petit, la soupe va se former dans le fond et je vais pouvoir accéder plus facilement au mixage sans en mettre partout. Et on va mixer durant quelques minutes pour que tout soit bien mixé et qu'il n'y ait plus aucun morceau. On va éviter de perdre un maximum de bout, surtout qu'on va passer notre soupe. Après cela, on va donc passer notre soupe. Ce n'est absolument pas une étape obligatoire. Si vous le désirez, vous pouvez présenter votre soupe sans la passer. Passer la soupe est assez long. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Ici, je la passe donc pour avoir une soupe bien lisse et qui sera très douce en bouche. Je mets donc de la soupe et à l'aide d'une spatule, je mélange bien la chair pour récupérer en dessous la soupe. À la fin, je n'hésite pas à utiliser les mains pour presser la chair qui reste dans ma passoire et récupérer le petit restant de jus. On voit que j'ai pas mal récupéré de sauce en dessous, mais j'essaye vraiment de récupérer au maximum pour perdre un minimum de nos légumes. Il faut que la chair qui reste dans la passoire soit à peu près sèche. Et on voit ici, ce qui reste dans ma passoire, c'est tout le restant des légumes qu'il y avait depuis le début. De temps en temps, j'ai un peu de légumes qui retombent dans la soupe. Ce n'est pas très grave. S'il y en a très peu, ce ne sera pas très dérangeant. Si vous avez une presse, vous pouvez évidemment l'utiliser pour récupérer encore plus de jus et avoir une chair bien sèche. Pour la présentation, j'utilise tout simplement un bol et je vais disposer des légumes à l'intérieur. J'en mets pas mal puisque la soupe est liquide, forcément les légumes vont tomber. Mais si vous avez fait comme moi une soupe lisse, vous pouvez utiliser une belle verrine et tout simplement présenter la soupe à l'intérieur. Et on n'oublie pas de mettre des croûtons sur le dessus pour donner un peu de texture à notre soupe. Et voilà, votre gazpacho est prêt. Bon voyage en Espagne!